Le Togo est un siège souple, moelleux, confortable, qui épouse les formes de votre corps sans jamais se déformer. Quand le Togo est créé au début des années 70 par Michel Ducarrois, au début des années 70, c'est une façon de s'asseoir qui est en fait révolutionnaire. Ça vient après 68, etc., où les gens essayent se rebellent contre l'esprit rigide ou les normes en général. Donc les gens, en fait, ça coïncide avec une époque où les gens ont envie de s'asseoir autrement. On change les choses, on essaye de balayer, mais c'est pas encore fait. Je dirais tout le mobilier de style, au nom de tous nos rois successifs, et qui étaient dans les appartements et qui meublent encore pour une partie les appartements très bourgeois. Ligne Roset et Ducarrois créent ce meuble-là. Ça rend cette façon de s'asseoir accessible au grand nombre. Et c'est ça qui est intéressant et qui est révolutionnaire dans l'histoire. Il faut penser, c'est ça, que dans les années 70, les gens pouvaient dire à leurs enfants « tiens-toi droit ». Ça, c'est une chose qui a complètement disparu parce que plus personne dit à un enfant « tiens-toi droit », mais à l'époque, ça existait. Un type qui se vautrait, c'était « arrêtez de te vautrer, tiens-toi droit », etc. Et là, on crée un objet qui, en fait, implique de se tenir un petit peu vautré, comme on dit de manière péjorative. Alors voilà les différentes mousses après qui vont nous permettre d'assembler un Togo, un dossier, un parement d'assises, une assise. Beaucoup pensaient que ce siège allait s'effondrer à l'usage. Il sert à la fois, c'est un matériau de confort, mais c'est aussi un matériau de structure. On a su en faire, je dirais, grâce à cet assemblage un peu savant, les deux. Ce meuble a eu du succès pendant 40 ans. C'est-à-dire je crois qu'il y en a 1 200 000 exemplaires qui ont été vendus dans le monde entier. Donc j'ai pensé aussi à toutes les époques de musique que le Togo avait traversées jusqu'à aujourd'hui. Je dirais, j'aime pas bien ce terme, enfin, on dit que c'est un modèle iconique, mais enfin, on voit des icônes partout. Et s'il est léger, c'est bien parce que du fait qu'il est assez large, on n'a pas la sensation d'être sur un truc léger qui va se déplacer si on bouge un petit peu dans la pièce, etc. Je pense que pour les gens qui ont des gros chiens ou des petits chiens, c'est pas mal parce que justement, c'est pas un objet précieux. On pense souvent que c'est les formes très dessinées ou très rigides ou très minimales. Sont les mieux disposés à traverser le temps. Mais là, non, en fait, que c'est un objet avec des plis, avec une forme, pas du tout une forme industrielle, en fait. Et donc c'est ça aussi que je trouve étonnant. Et qu'en fait, cette esthétique a pu se marier avec d'autres esthétiques qui n'avaient rien à voir. Alors, cette opération, elle est destinée à faire un traçage, un pré-traçage, pour aider à la couture. C'est un stylo avec une encre invisible, seulement à la lampe UV. Le matelassage, les deux parties sont assemblées. C'est un produit aussi qui est intéressant parce qu'il peut recevoir un très très grand nombre d'étoffes pour la tapisserie. Voilà, donc on retrouve la housse qui a passé le test qualité en couture, qu'on va assembler avec notre mousse qui vient d'être collée après un certain temps de séchage, et on va pouvoir tapisser l'ensemble.
C'est pas à la portée de n'importe quel tapissier pour le faire. Et il faut obtenir avoir un certain coup de main.